Mais c'était pas le cas à l'époque, hein. Sur les communautés virtuelles, par exemple, le premier livre qui lance l'affaire aux États-Unis, c'est de Howard Rheingold, qui s'appelle Virtual Communities. Et en fait, Virtual Communities, c'est un livre américain qui est construit sur l'expérience de Minitel française. Il est fasciné par les communautés sur Minitel. On avait technologiquement, c'est vrai que Internet a été a liquidé Transpac. Encore que Transpac existe toujours, mais par contre, l'idée de faire un réseau grand public à partir d'un réseau de télécom, c'était l'idée française de la DGT. Et il y avait heureusement, sur les marges, il y avait les outsiders, les gens de jeux vidéo, c'était pas des X Télécom, des gens d'Infogrames ou de Ubisoft ou de Logiciel, etc. Et le type qui a été assez malin, parce que c'était un peu un gangster, c'était Miel de Free, qui a recruté plein de X Télécom qui étaient un peu en rupture de banc et qui en a fait une entreprise. Mais technologiquement, la box, c'est une invention française, c'est une invention de Free, en fait. C'est pas Orange qui a inventé ça, c'est pas SFR. Et c'est pas non plus Verizon aux États-Unis. Et donc, on a raté le truc parce que même du point de vue des analyses sociologiques ou politiques des réseaux, il y avait à France Télécom, qui s'appelait la DGT à l'époque, un laboratoire qui étudiait tous ces usages qui avaient été lancés dans la perspective du plan Minitel, et avec des sociologues qui avaient perçu plein de choses, etc., qui sont devenus en fait, comment dire, c'est le musée des idées qui n'ont pas réussi. Mais effectivement, si je prends la période, disons, 85-95, on est en avance sur les États-Unis.